Seigneur, restons dans cet esprit de prière. Je vais demander à mon ancien qu'il puisse prier pour moi. Amen. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi, devant ta parole. Si dans cette soirée tu as choisi Didier, c'est parce que tu lui as donné le mot qui vient de toi. C'est lui ce soir le canal de bénédiction, Seigneur. Parce qu'à travers lui, Seigneur, tu vas passer pour remplir toute ta salle. Alors, Seigneur, déverse sur nous ton amour, parce que tu es, Seigneur, la source. Et nous sommes juste un moyen de bénédiction, nous les hommes. Alors tu bénis ton serviteur qui va apporter ton message, Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. Amen. Amen. Et ce qui est normal, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il n'y a rien qui se passe. Amen. Et vous savez, Jésus arrive dans la ville de Naïm. Il arrive dans cette ville, et là, on emmène un mort en terre. On emmène un mort en terre. Cette femme a perdu son fils unique. Elle a perdu son fils. Et la coutume, c'est que Jésus suive le mort. Mais Jésus a pensé. Jésus a pensé, il a dit, quel est le plus facile pour moi? De suivre le mort ou de donner la vie à ce mort? Alors la Bible nous dit que Jésus arrive. Il arrête le cercueil. Il impose ses mains. Et le mort ressuscite. Amen. Vous savez, lorsque Jésus passe à un endroit, il ramène la vie. Lui, il ramène la vie. Il ne ramène pas la mort. Parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Et Jésus, ce soir, te ramène la vie, ce soir. Ce soir, si tu es venu abattu. Ce soir, si tu es venu faible. Si ce soir, tu ne sais pas comment faire. Sache que tu es au bon endroit. Parce que Jésus est venu te ramener la vie ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et vous savez, la Bible dit, on va lire ce verset. Si je pourrais donner un titre au message ce soir, c'est Dieu veut te redonner la vie. La Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient pour dérober. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le voleur vient pour tuer. Il vient premièrement pour voler, pour tuer et ensuite pour détruire. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Il vient pour voler, il vient pour tuer. Une fois qu'il t'a tué, il te détruit encore. Mais les deux premiers, le Seigneur m'a fait comprendre, les deux premiers sont spirituels. Et le troisième, il est humain. Lorsqu'un voleur vient, le voleur, lui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient? Il vient voler ta communion. Il vient voler ta prière. Il vient voler ton envie de venir à l'église. Il vient voler tout ta communion spirituelle. Et ensuite, il veut te tuer. Il veut tuer la communion. Toute ta communion est avec Dieu. Et ensuite, le troisième, c'est humain. Il veut détruire. Détruire le couple. Détruire la vie avec les enfants. Détruire le mari. Mais vous savez, le message ne s'arrête pas là. Jésus dira à la suite du verset, mais moi je viens pour vous donner la vie. La vie en abondance. Et ce soir, sache que tu es au bon endroit. Qui veut la vie dans cette soirée? Amen. Moi j'ai besoin de la vie tous les jours. J'ai besoin que la vie se renouvelle en moi tous les jours. J'ai besoin que la vie se renouvelle dans mon couple, dans mon foyer, dans ma relation avec les autres. Ce soir, est-ce que tu es prêt à accepter la vie? Toi qui ne connais pas le Seigneur. Toi peut-être qui as perdu la vie. Ce soir, le Seigneur, il est là. Il veut te redonner la vie. Amen. 2 ou 3 réunions en son nom, il est là au milieu de nous. Amen. Alors Seigneur, ce soir j'ai besoin de toi. Amen. Abraham, oui Seigneur, me voici. Abraham, donne-moi ton fils, le meilleur que tu as. Ton fils unique. Seigneur, peut-être Abraham a dit cela. Seigneur, j'ai que mon fils. Mais Abraham n'a pas contesté avec Dieu. Oui Seigneur, je vais te donner mon fils. Et la Bible dira dans Genèse 22, il est parti avec son fils.
sur la montagne de Morija. Il est arrivé à la montagne. Il dira aux deux serviteurs, restez ici. Laissez l'âne ici. Moi et mon fils, on va monter sur la montagne avec le bois. Alors il chargea sur son fils le bois. Il monte sur la montagne avec le couteau et le feu. Et son fils, en route, il dira, Père, nous avons le bois, nous avons le feu, nous avons le couteau. Mais où est l'agneau, Père? Et Abraham répondit, mais Dieu pourvoira. Ce soir, ton Dieu peut pourvoir pour toi. Mais est-ce que tu as apporté le meilleur pour lui ce soir? Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a dit, nous reviendrons, restez ici. Il dira aux serviteurs, restez ici, nous reviendrons. Abraham savait déjà que son Dieu allait pourvoir. Abraham a placé toute sa confiance en Dieu. Et toi, ce soir, cette question est posée à moi et à toi. L'Éternel nous pose cette question ce soir. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Amen. Est-ce que tu as mis toute ta confiance en Dieu? Et si ce soir, le Seigneur te demande, est-ce que tu es prêt à me donner le meilleur dans ta vie? Celui que tu aimes le plus. Peut-être ça peut être un fils, ça peut être une fille. Imaginons ce soir, je prends l'exemple, le frère il a témoigné tout à l'heure, Jeff. Imaginons, l'Éternel Dieu lui demande, Jeff, donne-moi ta fille. Quelle épreuve! Quelle épreuve, les frères et sœurs! Mais pourtant, Abraham, Dieu lui a demandé. Et ce soir, l'Éternel peut nous demander cela. Veux-tu mettre Dieu à l'épreuve dans cette soirée? Dieu peut te mettre à l'épreuve dans cette soirée. Mais le Seigneur, peut-être, il ne va pas te demander ton fils, ni ta fille. Mais il va te demander ton cœur. Est-ce que tu es prêt à donner ton cœur dans cette soirée? Tu peux être chrétien, chrétienne, 10, 20, 30 ans. Mais si tu n'as pas donné réellement ton cœur à Dieu, alors tu n'es pas réellement chrétien. Vous savez, hier, j'ai rencontré une chrétienne. Le Seigneur m'a conduit vers elle. 25 ans qu'elle était chrétienne. Mais ça fait 15 ans qu'elle ne vient plus à la Réunion. 15 ans qu'elle ne vient plus à la Réunion. Alors peut-être toi, tu es comme ça dans cette soirée. Peut-être qu'il n'y a plus la vie en toi. Peut-être que tu ne vis plus réellement la vie de Dieu. Peut-être que tu ne manifestes plus la relation avec Dieu. Mais ce soir, tu es au bon endroit. Amen. Le Seigneur veut te redonner la vie ce soir. Est-ce que tu veux la vie ce soir? Amen. Jésus est venu pour donner la vie à celui qui ne l'a pas ce soir. Jésus dira, moi je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi ne meurt pas. Amen. Même s'il vit. Alors ce soir, le Seigneur veut te redonner la vie. Ce soir, le Seigneur veut te redonner un renouveau ce soir. Est-ce que tu veux saisir la vie ce soir? La vie éternelle. Jésus dira, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. La vie c'est Jésus ce soir. Amen. Et nul ne vient au Père que par lui. Amen. Et lui c'est la parole. La parole qui est véritable. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au commencement où tu étais? Dieu t'avait mis la pensée de l'éternité dans ton cœur. Tu ne pensais pas être là ce soir. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné la vie. Abraham, donne-moi ton fils. Et Abraham est là. Il a monté l'autel. Il a mis son fils. Et lorsqu'il a mis son fils, Isaac n'a pas discuté. Il n'a pas discuté. Isaac, c'était le premier ressuscité. Parce que Isaac était destiné à mourir. Abraham allait tuer son fils. Mais Dieu leur dira non, tu ne le tueras point. Isaac, c'est une préfigurer Christ. Isaac devait être mort, mais Dieu l'a ressuscité. Et peut-être toi tu es mort ce soir, mais Dieu veut te ressusciter. Dieu veut ressusciter ce que tu as perdu. Dieu veut que tu récupères ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Le peuple d'Israël, Exode chapitre 14, la Bible nous dit que lorsque Pharaon laissa le peuple d'Israël sortir d'Égypte, alors Dieu, on va le lire ensemble, amen. Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisait point par le chemin
pays des Philistins. Quoique le chemin était plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Et vous savez, le Seigneur parfois permet que nous fassions un détour. Parfois, vous savez, moi je roule dans la voiture, je sais l'endroit où je vais y aller. Je sais la route que je dois prendre. Mais je prends une autre route. Mais je dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je passe par une autre route. Mais parfois, le Seigneur permet qu'on fasse un détour. Pour qu'on puisse comprendre le plan de Dieu. Amen. Alors, le peuple d'Israël était là. Le peuple d'Israël était en face de la mer Rouge. La Bible dira qu'ils se campent en face de Migdol et la mer. Ils étaient là. Et Pharaon, lui, dira, chapitre 14, verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Le désert les rend emprisonnés. C'est ce que Pharaon croyait. C'est ce que l'ennemi croit dans ta vie. L'ennemi croit que tu es emprisonné. L'ennemi croit que tu n'as plus de communion. L'ennemi croit que tu ne peux plus rien. L'ennemi croit que tu n'as plus de force, tu es faible. Mais ce soir, Jésus est venu te redonner la vie. Amen. Et moi, je crois qu'il est là ce soir. Qui le croit? Amen. Moi, je crois que ce soir, il peut redonner la vie. Amen. Ceux qui ont perdu la communion. Ceux qui ont perdu la relation. Alors le peuple, ils étaient là, entre Migdol et la mer. Ils campaient là. Et Pharaon croyait que le peuple était perdu dans le désert. Alors, Dieu dira, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Alors le peuple, ils étaient là, en face de la mer. Mais vous savez, lorsqu'ils étaient là, la Bible dit qu'ils ont eu une grande frayeur. Une grande frayeur. Vous savez, lorsqu'une frayeur vient dans un cœur, lorsqu'une frayeur, une grande frayeur vient dans un cœur, c'est-à-dire la peur. Vous savez ce que c'est la peur? La peur ramène aujourd'hui, vous savez ce que c'est la peur? J'ai regardé un peu dans le dictionnaire français. Le dictionnaire français dit que la peur est une émotion. Elle nous fait ressentir généralement la présence d'un danger, d'une menace. C'est ce que fait ressentir la peur. Son rôle est de nous alerter et peut-être très dangereux, car chacun réagit différemment. La peur peut te ramener une paralysie. La peur peut ramener un choc dans ta vie. La peur peut ramener des douleurs dans ton corps. La peur peut ramener des bouffées de chaleur. C'est ce qui se passe, non, aujourd'hui dans le peuple de Dieu. Le peuple a peur. Une paralysie, un choc. Vous savez, on voit un accident, on est choqué tout de suite. On a peur. Et vous savez, spirituellement, c'est ce que l'ennemi ramène. Il ramène la peur. On est choqué. On a peur, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment prier. On ne sait plus comment jeûner, on ne sait plus comment venir à l'église. On ne sait plus comment témoigner. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, tu leur dis de témoigner. Ah non, moi je ne peux pas. Mais Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu n'a rien fait dans ta vie. N'aie pas honte de ton Dieu. N'aie pas honte de témoigner de ton Dieu. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a sorti de l'Égypte, de l'esclavage. C'est Dieu qui t'a sorti de cette oppression. N'aie pas peur dans cette soirée. Repousse la peur, chasse la peur. Parce que vous savez, la peur ne vient pas de Dieu. Vous savez ce que ramène la peur? La peur ramène un esprit de mort. Vous savez ce que c'est un esprit de mort? Excusez-moi. Je dis les paroles, ce que le Seigneur me met à cœur. Vous savez ce que c'est? C'est l'augmentation de la pression artérielle. Lorsque quelqu'un fait beaucoup de tension, il a peur. Lorsque quelqu'un voit quelque chose qui est choquant, la peur, la tension augmente. Et vous savez, le dictionnaire français nous dit que c'est un esprit de mort. Il accélère le rythme cardiaque. Notre rythme cardiaque bat plus fort. On sent, on a peur, on a peur, on a peur.
Mais ce soir, Jésus est venu te redonner la vie. Et lorsqu'on sent la présence de Dieu, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la peur. Ton cœur, c'est vrai, il bat vite. Mais c'est la présence de Dieu qui est en train de te visiter. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te visiter. Alors ce soir, n'aie plus peur. Laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Le peuple hésitait là en face de la mer Rouge. Et le peuple dira à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimions mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et à combien aujourd'hui, mes frères et sœurs, à combien aujourd'hui il y a des gens qui disent, ah non, moi j'étais mieux quand j'étais dans le monde. La vie chrétienne c'est trop dur, je n'arrive pas, c'est trop difficile. Moi j'étais mieux avant, j'étais comme ça, je travaillais comme ça, je faisais comme ça. Je vais devenir chrétien, je pourrais plus faire ces choses. Mais laisse-moi te dire, si tu retournes dans le monde, tu rateras ton salut. Tu rateras la vie éternelle. Ce soir, saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Amen. Ne t'inquiète pas ce soir. Jésus, il est là, il est auprès de toi. Amen. Seigneur, tu t'inquiètes pas. Tu vois pas que le vent nous balance. La barque, Seigneur, regarde la barque comme on est balancé de droite, de gauche. Seigneur, tu t'inquiètes pas. Le Seigneur, il est là, il est dans la barque. Il est endormi. Et les disciples, le Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de nous. Mais le Seigneur, lui, il est toujours là. C'est à toi de le réveiller ce soir. C'est à toi de le réveiller dans ton cœur. C'est à toi de le réveiller dans ton foyer. C'est à toi de dire, Seigneur, oui, Seigneur, je vais prendre position ce soir. Je vais donner mon cœur réellement. Seigneur, oui, je reviens à toi, Seigneur, ce soir. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin réellement de saisir la vie éternelle. Parce que toi, tu ramènes la vie. Jésus menaça le vent, les vents. La Bible dit, Jésus menaça les vents et la tempête. Combien de vents il y a dans ta vie? Combien d'épreuves il y a dans ta vie? Combien d'épreuves que tu passes? Mais le Seigneur, ce soir, lui, il veut menacer ces vents. Seigneur, ce soir, il veut menacer la tempête. Et ce soir, saisis-la. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, je lisais un livre de coutumes de Juifs. Et ce livre disait lorsque, à l'époque, les Juifs, et aujourd'hui, maintenant, pour redresser les autels, parce que sur les autels, on sacrifiait des bêtes pour pouvoir demander pardon à Dieu. Et lorsque on dressait un autel, lorsqu'on relevait l'autel, il fallait reprendre les pierres. Parce que le peuple juif, eux, ils allaient dans un endroit, dans les champs, et sur la montagne pour dresser l'autel. En souvenir de ce que Dieu avait fait. Alors, pour remonter l'autel, il fallait reprendre les mêmes pierres. Parce que sur cet autel, il sacrifiait un agneau. Et lorsqu'on sacrifiait l'agneau, le sang de l'agneau coulait sur les pierres. Et pour remonter l'autel, il fallait reprendre les mêmes pierres. Alors, les Juifs regardaient les pierres, ils cherchaient. Et ils regardaient cette pierre-là, non, c'est pas celle-là. Ils regardaient la pierre, non, c'est pas celle-là. Ils regardaient la pierre, oui, c'est celle-là. Mais comment ils le reconnaissaient, la pierre? Lorsqu'on sacrifiait l'agneau, le sang coulait sur les pierres. Et pour reconnaître la pierre, il y avait la marque du sang, de sang sur la pierre. Et alors, lorsqu'on voyait la marque, on redressait l'autel, on relevait l'autel. Et ce soir, si tu es une pierre comme ça, si tu es une pierre perdue dans un champ, perdue sur une montagne, ce soir, laisse-moi te dire, le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha il y a 2000 ans de ça, il veut te restaurer. Amen. Il veut te redonner la vie ce soir. Et ce soir, il veut te relever. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, Dieu, lui, Exode chapitre 14, verset 13, Dieu veut ouvrir un chemin. Dieu veut ouvrir un chemin de délivrance dans ta vie. Est-ce que tu veux ce chemin ce soir?
Est-ce que tu veux que Dieu ouvre un chemin dans ta vie? Ce soir, le Seigneur, lui, il est là. Il est prêt à ouvrir ce chemin dans ta vie. Ne t'appuie pas sur tes propres forces, mais appuie-toi sur le chemin de Dieu. Amen. Aujourd'hui, vous savez, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps qui sont durs. Mais sache que le Christ, lui, il a donné sa vie pour toi sur la croix. Vous savez, je ne vais pas être long. Ça ne sert à rien de parler beaucoup parce que, vous savez, je pense que vous avez compris le message dans cette soirée. Amen. Le Seigneur veut te relever dans cette soirée. Alors si tu es venu abattu, attristé, faible, sans force, le Seigneur ce soir, il va te relever. Mais réellement, donne ton cœur à Dieu ce soir. Si tu n'as pas fait une expérience, confie-toi. Le prophète Ésaïe dira, Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais placez vos regards vers Christ. Placez vos regards vers Christ. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce soir, le Seigneur est là. Amen. Vous savez ce qu'on va faire? On va fermer les yeux. On va prier tous ensemble. Amen. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonne parole. Ta parole est la vérité, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, Jésus. Seigneur, ce soir, nous sommes là. Comme des pierres, Seigneur. Peut-être perdus, Seigneur, dans un champ. Sur une montagne, Seigneur. Mais ton sang un jour a coulé sur la croix de Golgotha. Pour chacun de nous. Et ce soir, Seigneur, à travers ton message, tu veux nous redonner la vie. Alors, Éternel, tu connais nos cœurs. Priez, mes frères et sœurs, priez. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Aide-nous à te louer, à t'adorer dans cette soirée. Nous voulons, Seigneur, que ton sang précieux coule dans nos corps, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Prie ton Dieu dans cette soirée. Glorifie ton Dieu. Loue ton Dieu. Je vais demander à mon frère Rudy qu'il puisse prier. Amen.